Le circuit de Dijon-Prenois accueillait il y a quelques jours l'avant-dernière manche de la Lamera Cup 2024, autrefois antre de la Formule 1. Le tracé bourguignon de 3,8 km est l'un des plus réputés de l'Hexagone, mais aussi l'un des plus techniques, en raison de son important dénivelé. « 11 heures de course sont au programme du week-end avec 2 épreuves distinctes, dont l'une scindée en 2 parties. Les grilles de départ sont comme d'habitude définies par les résultats des séances qualificatives. Commençons par la catégorie Gent, dans laquelle la 47 Novark by GL Autosport s'adjuge les pole positions pour les 2 courses, devant la 29 CTF Make et la 44 Scania 2. En catégorie Pro-Am, la 35 Athena by Edonic s'offre elle aussi les 2 pole positions, la 70 CTF To Be Free et la 56 CTF Xenitrans partiront tour à tour 2e et 3e. Même son de cloche en catégorie élite, la 1 Lotto Leclerc fait la bonne opération et signe les 2 pole positions, devançant notamment la 80 CTF Continental Racing ou encore la 75 GL Elite. Après il y a la course, hein, mais c'est bon. Double pole, ça fait du bien, on prend des points, on en a besoin, on est au championnat en bagarre, donc 15 points c'est bienvenu. Forcément quand on est vite sur un tour, ça veut dire qu'on a une voiture qui va bien, donc on peut espérer faire un bon résultat et il faut qu'on fasse un bon résultat pour être au championnat devant. On est toujours plus satisfait quand on fait la pole, en plus il y a des points qui y sont associés. Mais bon, là Manu a été plus malin, outre le fait qu'il avait un très bon rythme, il est resté derrière moi, donc il a pu bénéficier d'une petite aspi. Bravo à la 1, bravo à Manu, ils font la pole, ils la méritent. Et puis on est 2e, c'est pas loin et on est très bien placé pour la course. La tension monte à quelques minutes du départ de la course 1. Le début de course est marqué par la bagarre en tête entre la 1 Lotto Leclerc et la Team 26. Les premières pénalités ne tardent pas à tomber. La 44 Scania France doit observer un drive-through, la 29 CTF Make un stop and go, de même que la 80 CTF Continental Racing, cette dernière repart en 5e position. Mais tout bascule quelques tours plus tard. La Team 26 et la 1 Lotto Leclerc s'accrochent, les dégâts sont importants sur la voiture du Team 3TM Compétition, peut-être le tournant du championnat puisque le châssis de la voiture est sévèrement touché. La 75 GL Elite va elle aussi connaître son lot de mésaventures en perdant son capot, elle doit s'arrêter au stand pour en changer. Avec ses nombreux faits de course, c'est finalement la 80 CTF Continental Racing qui l'emporte et qui renoue avec la victoire après son double succès de Valencia. En catégorie Gent, la 78 Ultima Performance monte sur la 3e marche du podium et est devancée par la 44 Scania 2. Après un week-end compliqué à Manicourt, la 29 CTF Make reprend sa marche en avant et s'impose. Sur le podium de la catégorie Pro-Am, la 56 CTF Xenitrans monte sur la 3e marche, la 72 GDM Racing sur la seconde et la victoire revient à la 35 Athena by Edonic, également 5e du classement général. En catégorie élite, la 75 GL Elite termine finalement à la 3e position de la course, la Team 26 se hisse au second rang du classement, derrière les vainqueurs du jour.
départ, je me retrouve 2, on a un bon rythme toute la journée et puis je fais une erreur à un moment donné, enfin on est en tête, je fais une erreur, on prend un stop and go et on se retrouve 5e. Et puis finalement, donc la 1 s'accroche, la 41 fait une erreur et puis on a quand même un très bon rythme et donc on finit premier, on est très content. Le soleil se couche sur la Côte d'Or, mais pas la bonne ambiance. Comme souvent, les animateurs de la Lamera Cup profitent d'un temps d'accalmie bienvenu avant de se plonger dans la course 2. Surprise au moment où les moteurs démarrent le dimanche matin. La 1, l'Auto Leclerc, est autorisée à prendre le départ de la course avec le châssis de la 77, vu notamment au Paul Ricard en juillet dernier, mais devra toutefois s'élancer depuis la dernière position de la grille de départ. Du coup, c'est la 80 CTF Continental Racing qui récupère la position de tête. Rappelons que la course est découpée en 2 parties, l'une de 3h30 et l'une de 4h. Les vainqueurs de la course 1 optimisent parfaitement ce cadeau du ciel et prennent un excellent départ. Ce n'est pas le cas de la 75 GL Elite qui manque son envol et qui perd donc beaucoup de place dès l'extinction des feux. La 41 Scania France va toutefois récupérer les commandes de la course et pour cause, la 80 CTF Continental Racing est victime de problèmes de boîte de vitesse et doit rentrer à son stand. Vainqueur la veille en Pro-Am, la 35 Athena Bayedonic est sanctionnée par la direction de course d'un drive-thru. Quelques tours plus tard, d'autres équipages sont frappés par la malchance, à commencer par la 421 Héphaïstos Bayedonic, touchée par un problème moteur, et surtout la 41 Scania France, un coup dur pour ses pilotes qui étaient en bagarre pour la victoire. Dans ce contexte, la 1, l'Auto Leclerc remonte très vite. Partie dernière, elle occupe juste avant la pause la 2e position derrière la Team 26. On est parti avec la 77, stick et 1. On part dernier et là on termine 2e pour le moment. C'est de bon augure, mon cher Wilfried n'a pas manqué là, dans les 10 dernières minutes qui restaient de nous mettre un tour. Donc la 26, enfin, on va pas pouvoir aller la chercher. Mais par contre, pour le reste, c'est quand même de bon augure. La dernière partie du week-end s'annonce intense avec de gros points à glaner en vue du championnat. Au restart, le premier fait de course concerne les acteurs de la catégorie Gent. La 44 Scania 2, en tête au départ, doit rapidement s'immobiliser au stand pour des raisons mécaniques, laissant le leadership à la 47 Novark by GL Autosport. Ça bouge également en tête de course, la 80 CTF Continental Racing perd une roue et doit s'arrêter à son tour, laissant filer de précieuses minutes. Le combat est âpre en piste, aussi bien en catégorie élite donc qu'en Pro-Am et en Gent. On pense alors la 1 l'Auto Leclerc en parfaite posture pour engranger de gros points, mais elle tire tout droit dans un bac à gravier, son pare-choc arrière est touché et la voiture doit rentrer au stand pour réparer l'élément de carrosserie.
nombreuses heures de bagarre en piste, c'est enfin la délivrance pour les vainqueurs des différentes catégories. Place au podium de la course 2, la 34 Cars Event by Ultima monte pour la première fois de la saison sur la boîte en prenant la 3e place de la catégorie Gent. La 29 CTF Make termine à la 2e position. La victoire tombe dans l'escarcelle de la 47 Novark by GL Autosport. La 56 CTF Xenitrans termine comme la veille 3e de la catégorie Pro-Am. La 70 CTF To Be Free prend la 2e place et la 35 Athena Bayedonic, parfaitement lancée la veille, double la mise avec une 2e victoire consécutive. Enfin, en catégorie élite, la 15 Racetrack Compétition signe une très belle performance en terminant 3e. La 75 GL Elite les rejoint sur le podium en montant sur la 2e marche. La Team 26 est la grande gagnante de cette seconde course du week-end. On a fait un beau week-end, je trouve, quand même. On fait 2 qualifs où on se rate un peu. Après, hier, on est en tête un peu une grosse partie de la course. On a un accrochage, on finit 2, on s'en sort bien parce que ça a tapé fort. Et là, aujourd'hui, on déroule tout et on a eu de la chance avec tout ce qui était les codes 60, tout. Et au final, on gagne. Donc, tant mieux. Bilan du week-end, c'est un week-end compliqué. Les leaders qui étaient la 41, la 1 et la 80 sont arrivés avec un certain écart et la 1 s'est accroché hier. Aujourd'hui, ils font une petite erreur, ils vont au bac, donc ils auraient pu faire podium, ils ne le font pas. La 41 fait une belle coursière, mais malheureusement a un souci moteur, il casse un moteur aujourd'hui. Et la 80, ce matin, problème aussi. Donc, ça a laissé tout le monde très serré, ça va faire un Mugello comme d'habitude avec la dernière course et sans connaître les champions dans toutes les catégories parce que je parle des élites mais en programme la 70 c'est pas encore gagné, en gentleman c'est pareil donc il y a vraiment encore beaucoup d'enjeux et Mugello ça sera une course à regarder avec attention parce que je pense que c'est loin d'être gagné. À une manche du terme de la saison, la 29 CTF Make est en tête du classement Gent devant la 47 Novark by GL Autosport. Seulement 103,5 points séparent les deux équipages. La 35 Athena Bayedonic est pour sa part aux commandes du championnat Pro-Am avec 1811 unités au compteur devant la 53 Genius Water Racing. La 41 Scania France abordera donc le meeting du Mugello les 9 et 10 novembre prochains en tête du championnat élite. Le titre se jouera face à la 1 Lotto Leclerc. Tout est encore possible en cette fin de saison de la Lamera Cup 2024.